numéro de l'émission Urgence Santé au cours duquel nous allons parler du cancer de la prostate dans le but de vous sensibiliser sur cette pathologie qui au jour le jour prend de l'ampleur dans notre société. Et pour en parler, nous allons recevoir le docteur Armand Toissa, cancérologue de carrière. Docteur Toissa, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir, madame. Récemment, avec vous, nous avons parlé des cancers du sein et c'était au mois d'octobre, appelé Octobre Rose. À présent, le tour est au cancer de la prostate. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, docteur, pouvez-vous nous situer et nous donner le rôle de la prostate dans le corps humain? D'abord, vous avez parlé du mois d'octobre. Oui. Il faut aussi parler du mois de novembre. Du mois de novembre. Oui, parce que le mois de novembre est dédié au cancer de la prostate. Le mois de la moustache. Oui, le mois de la moustache. C'est-à-dire, voilà pourquoi on parle de Movembre. Mo, c'est moustache, et vembre, c'est le mois de novembre. Voilà. Donc, c'est un mois qui est dédié à la prévention contre le cancer de la prostate. Hein? C'est depuis, comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes toujours en retard, mais c'est depuis 2004 que les autres parlent de la prévention contre le cancer de la prostate. De la prostate. Oui, depuis 2004, ça a commencé en Australie. Et puis ça a transité outre-Atlantique pour arriver maintenant chez nous. Mais c'est encore timide. C'est encore timide. Oui, c'est encore timide. Beaucoup de praticiens ne savent pas que le mois de novembre est dédié au cancer de la prostate. En fait, la moustache, c'est là pour amener à prendre des fonds. Alors, il faut souligner que la prostate est une glande exclusivement masculine. C'est la première des choses. Deuxièmement, c'est une glande qui rentre dans la reproduction. Dans la reproduction. Oui, dans la reproduction. Voilà les deux aspects qu'il faut souligner au niveau de la prostate. C'est une petite glande qui se situe en dessous de l'autre là de la vessie. En haut, vous avez la vessie et avec ces deux lobes traversés par l'autre là par l'urètre. Par l'urètre. Voilà, le conduit urinaire. Voilà. Et quel est son rôle? C'est ce que j'ai dit. La prostate joue un rôle dans la reproduction masculine. Voilà, c'est-à-dire qu'en sécrétant... Mais oui, allez-y, docteur. Oui, en sécrétant ce qu'on appelle un liquide spécial qu'on appelle le liquide spermatique. En fait, c'est un liquide qui contient des nutriments, c'est-à-dire que des éléments nécessaires pour que le spermatozoïde puisse survivre. Parce que vous savez, avant d'arriver à féconder l'ovule, le spermatozoïde doit parcourir une certaine distance. Une certaine distance. Et pour parcourir cette distance, il faut des nutriments, il faut des aliments pour pouvoir fortifier le spermatozoïde jusqu'à la pour bien atteindre son but. Voilà, jusqu'à la fécondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème dans la sécrétion du liquide spermatique, eh bien, ça vous amène vers les problèmes de stérilité. Voilà. D'infertilité, de stérilité. Oui, justement. Donc, c'est un glande important dans la reproduction. Voilà, parce que d'aucuns pensent que ce sont les testicules, tout ça, etc. Non, mais il y a la prostate aussi. Il y a la prostate aussi. Voilà. Donc, un problème au niveau prostatique peut vous amener à l'infertilité. Ah oui, vous faites bien de le souligner, docteur, parce que vous avez des gens qui vous diront « je souffre de la prostate », ignorant tout simplement que c'est une glande, mais et non une maladie. Oui, tout à fait. Donc, il est mieux de consulter et c'est le médecin spécialiste, ça peut être un cancérologue ou un neurologue, après avoir fait ce qu'on appelle une mise au point, la demande des examens, va clarifier la situation. Est-ce que nous avons affaire à un cancer de la prostate? Est-ce que nous avons affaire à une tumeur bénigne de la prostate? Est-ce que nous avons affaire à une prostatite?
Voilà. Donc, il y a plusieurs entités à l'intérieur. On va y revenir pour les décortiquer élément par élément. Docteur, beaucoup de personnes confondent la prostatite au cancer de la prostate. Quelle différence faites-vous entre les deux? Voilà. D'abord, il faut parler des cancers. Parce que au niveau de la glande prostatique, vous avez plusieurs types de tissus. Je dis que c'est une glande. C'est une glande, oui, vous l'avez dit. C'est une glande. Et le tissu glandulaire occupe plus de 80% de cet organe-là. Mais à côté de ce tissu glandulaire, vous avez d'autres tissus. Vous avez du muscle, vous avez du tissu conjonctif, tout ça. Et ces tissus-là peuvent faire l'objet aussi d'un cancer. Voilà. Quand c'est glandulaire, c'est des termes scientifiques, on parlera d'un adénocarcinome. D'un adénocarcinome. Adénocarcinome. Ça, c'est quand ça concerne la les glande. glandes. Voilà, c'est la majorité des cancers. Plus de 97%. Ce sont des adénocarcinomes. Et le reste, les 3%, vous avez des sarcomes, c'est-à-dire que des cancers qui tirent leur origine du tissu conjonctif ou du tissu musculaire. Voilà, vous avez des sarcomes. Voilà. Donc, ça c'est le cancer. On parle des cancers. Des cancers. Oui, pas du cancer. Et non du cancer. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs entités à l'intérieur. Et le cancer, à proprement parler, c'est une multiplication anarchique. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse n'obéit plus à l'équilibre. Parce que l'équilibre veut que quand une cellule meurt, et cette cellule est remplacée... Tout de suite remplacée? Oui, par une autre, et la multiplication s'arrête. Mais dans cette situation, la multiplication est continuelle, anarchique, désordonnée, et jusqu'à envahir les tissus de voisinage et aller à distance coloniser les autres organes, le poumon, le foie, les os, tout ça. Ça va jusque-là? Oui, c'est ça. À ce moment-là, on parle des métastases, oui, c'est bien cela? Oui, on parle des métastases. Et c'est ça le cancer. Or, une prostatite, c'est une douleur qui est liée à une inflammation. Mais la cause peut être microbienne, par exemple. Donc, qui n'a rien à voir avec le cancer. C'est deux entités différentes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est de l'hypertrophie bénigne de la prostate? De façon simple, le public doit retenir que l'hypertrophie de la prostate, en fait, c'est un gonflement de cet organe. Donc la prostate prend du volume? Oui, la prostate prend du volume. Et on a constaté que plus on avance dans l'âge, plus cet organe augmente de volume. Parce que le volume normal est en deçà de 20-25 grammes. Voilà. Et plus on avance dans l'âge, on constate que cet organe vieillit aussi. Et donc vieillit aussi. Ah oui, tout à fait. Et donc prend du volume. Voilà, et c'est dangereux, docteur? Oui, mais puisque ça peut vous conduire à des complications. Par exemple, la rétention d'urine, c'est-à-dire que le blocage, je vous ai dit que entre les deux lobes de la prostate, il y a l'urètre. Bon, imaginez que si ça prend du volume, eh bien, ça va coincer l'urètre. Si ça coince l'urètre, c'est-à-dire que ça va provoquer ce qu'on appelle une rétention d'urine. Vous ne pouvez plus uriner, vous avez des difficultés pour pouvoir... Oui, pour pouvoir, et des douleurs aussi? Oui, des douleurs aussi. Donc, il faut falloir aller dans un centre approprié pour pouvoir régler ça. Et dès qu'on constate qu'on a des difficultés pour uriner, c'est à ce moment-là qu'il faudra consulter, ou c'est juste en s'apercevant que la prostate a pris du volume? Non, c'est-à-dire que quand on constate déjà que le jet urinaire est faible, ça doit vous alerter, parce que ce n'est pas normal que le jet urinaire soit faible. Vous vous réveillez plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Voilà. Vous avez, quand vous finissez d'uriner, vous avez la sensation d'avoir encore les urines. Hein? Et vous touchez même le sexe pour essayer un peu de remuer voilà, le sexe, tout ça. Le peu là sorte. Ça doit vous attirer votre attention. Vous finissez d'uriner, vous mouillez votre culotte. Ça doit vous attirer. Oui, il y a problème. Ce n'est pas normal. Donc, tous ces éléments-là peuvent vous amener vers
un problème prostatique, donc il faut falloir consulter. Voilà. Alors, parlons des causes, docteur. Vous venez de parler de la multiplication anarchique des cellules. Mais est-ce qu'on peut aussi parler des facteurs de risque dans ce type de pathologie? Oui, au niveau de du cancer de la prostate, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque aussi. Voilà. Et que peut-on savoir à propos? Oui, il y a ce qu'on appelle des facteurs familiaux. Hein, vous pouvez avoir dans une famille plusieurs sujets qui souffrent de ça, mais le facteur de risque peut être aussi un problème génétique. Donc l'hérédité. Oui. Ensuite, vous avez l'obésité, parce qu'on pense qu'une alimentation riche en graisse, oui, est un facteur favorisant. Actuellement, il y a certaines études qui incriminent, c'est-à-dire que les hommes qui sont très grands, de taille. Oui, très grands de taille. On pense que c'est un facteur favorisant. Et tous ces éléments-là sont corrélés à l'âge. On ne l'a pas souligné. Ah oui, l'âge. Oui, l'âge, parce que c'est une maladie, c'est un cancer de l'homme de plus de 50 ans. Ah, plus de 50 ans. Ah oui, c'est pas un cancer... C'est pas pour des sujets jeunes. Oui, c'est pas pour des sujets jeunes, mais il peut arriver, mais c'est ce qu'on appelle la rareté, qu'à 40 ans, que vous fassiez votre cancer de la prostate. Donc, je disais, les grands hommes, liés aussi à l'âge, et il y a aussi certaines études, la peau noire. On pense que la peau noire serait un facteur favorisant. Parce qu'on a constaté que l'incidence, c'est-à-dire que le nombre de cas augmente en Afrique noire subsaharienne. C'est-à-dire que en deçà du Sahara, là vous avez des sujets à peau noire, on a constaté que le nombre de cas est en train d'augmenter. Et même aux États-Unis, au niveau de la population afro-américaine, on a constaté que le nombre de cas est en train d'augmenter. Mais est-ce que la peau serait, la couleur de la peau serait réellement un facteur favorisant? Mais il faut prouver ça encore. Alors tout à l'heure, on a parlé des symptômes, sinon de la manifestation de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais s'agissant du cancer, sinon des cancers de la prostate, est-ce qu'il y a des symptômes propres à cette pathologie ou à ces pathologies? Les symptômes, c'est ce que je venais de vous citer. Voilà. Donc typique à l'hypertrophie. À l'hypertrophie, vous pouvez retrouver aussi ces éléments-là au niveau du cancer de la prostate. Mais non, quand le cancer devient chronique, apparaît ce qu'on appelle la douleur. Hein, vous avez cette douleur-là qui vous amène à consulter. À consulter. Oui, généralement. Et c'est une douleur intense? Oui, c'est une douleur intense. Hein, vous pouvez avoir des difficultés, ce que on a dit, les rétentions d'urine, mais c'est rare dans le cancer de la prostate. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des douleurs osseuses, hein, c'est-à-dire qu'au niveau lombaire. Ah, au niveau lombaire. Ah oui, au niveau lombaire. À cause du bassin. À cause du lombaire, parce que le cancer de la prostate, la première localisation métastatique, ce sont les os du bassin plus le rachis lombaire. Voilà. Et vous pouvez croire que vous pouvez venir consulter parce que vous avez des lombalgies. Des lombalgies. Vous venez en consultation. Mais en documentant ce tableau-là des douleurs lombaires, on se rend compte que c'est un cancer de la prostate. Hein, vous avez ce cancer donne des images typiques, hein, au niveau de la radiographie classique. Hein, vous avez des images, ce qu'on appelle en ivoire, c'est-à-dire que ce soit le bassin ou la colonne vertébrale, tout est blanc. Tout est blanc. Oui, nous on appelle ça des images ostéocondensantes, mais pour le public, c'est-à-dire que tout est blanc. Hein, c'est comme si vous avez la couleur des ivoires d'éléphant. Vous voyez, c'est tout blanc. Et généralement, dans la majorité des cas, c'est le cancer de la prostate qui est à l'origine. Alors, à un stade très avancé, après la douleur, on peut prendre ça en charge
survient ce qu'on appelle des paralysies. Des paralysies, ah, oui, à un oui. stade très avancé. Oui, puisque ça va infiltrer la colonne vertébrale, donc la moelle. Voilà. Ça va jusque-là. Ah oui, ça va jusque-là et donner ce qu'on appelle des paralysies. C'est-à-dire que vous commencez à avoir une lourdeur au niveau des jambes, au niveau des jambes, des membres inférieurs, avec difficulté de la marche, et jusqu'à arrêt de votre motilité au niveau des membres inférieurs. Wow. Donc, quand un sujet vient consulter pour une paralysie des membres inférieurs, et en tenant compte de l'âge, il faut commencer par éliminer un cancer de la prostate. Voilà, donc vous demandez les examens qu'il faut pour pouvoir diagnostiquer votre cancer de la prostate. Alors, parlons toujours de l'évolution ou des différents stades de ce type des cancers, j'allais dire, de la prostate, docteur. À quel moment ces cancers arrivent à impacter, sinon à déranger le foie et voire même le cerveau? Si à quel niveau? Est-ce que c'est au stade final? À quel moment? Et cela peut prendre combien de temps, combien d'années pour que ça arrive jusque-là? Non, c'est-à-dire que pour le public, il faut savoir que le cancer de la prostate se présente sous 3 formes. Sous 3 formes? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des cancers de la prostate qu'on appelle high grade, c'est-à-dire qui sont méchants pour le public. Et ensuite, il y a des cancers intermédiaires. Et il y a des cancers qui sont moyens. Mais les cancers high grade, là, c'est-à-dire que c'est des cancers qui sont très virulents. Virulents, très méchants. Oui, très méchants, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que le potentiel de donner des métastases est très élevé. Et ça va très vite pour atteindre les os du bassin, la colonne vertébrale, la moelle épinière, le foie, le poumon et même le cerveau. Et voir les reins aussi. Voilà, même les reins. Mais c'est surtout, c'est un cancer, on dit que c'est un cancer ostéophyte, c'est-à-dire que c'est un cancer dont le potentiel métastatique se matérialise au niveau des os d'abord. Voilà. Bon, le rein, c'est rare, mais c'est beaucoup plus le foie, le cerveau, les poumons, tout ça, là, etc. Voilà. Et ça peut aller vite. Donc, on ne peut pas donner un délai. Un délai. Oui, ça peut aller très vite. Maintenant, il y a des cancers dont le potentiel métastatique est faible, ce qu'on appelle à bon pronostic. Là, ça peut vous prendre des années. Des années. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas de métastases et on a le temps de maîtriser la situation. Alors, venons-en au diagnostic. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, en matière de cancérologie, quand on parle de diagnostic, on ne fait pas allusion aux signes cliniques. C'est-à-dire on ne fait pas allusion aux symptômes. Oui. Les symptômes, c'est ce qu'on appelle, une présomption. Vous pouvez avoir des signes qui vous amènent vers le cancer de la prostate, mais ces mêmes signes peuvent vous amener vers un autre cancer. Donc voilà pourquoi on parle de présomption. De présomption. Voilà. Il faut avoir ce qu'on appelle un diagnostic microscopique. À partir du diagnostic microscopique, vous avez une preuve histologique et c'est ça qui confirme que vous avez un cancer de la prostate. Parce qu'à partir de la biopsie, on fait une microscopie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le score de Gleason. C'est un score, en fait, qui nous donne le pronostic de la maladie. Hein, ça va de 2 à 10. En fait, de façon simple, ça nous dit est-ce que c'est un cancer de la prostate qui est méchant, ce que j'ai dit, high grade, hein, dont le degré de différenciation est très élevé, ou alors c'est un cancer intermédiaire, ou alors un cancer dont le pronostic est acceptable. Voilà. Donc c'est l'histologie, hein, ce qu'on appelle le score histopronostique. En fait, c'est à partir de la biopsie. De la biopsie. Et on a ces éléments-là. À partir de ces éléments-là, on peut maintenant codifier la prise en charge, le traitement. Et poser donc le diagnostic. Hein. Oui, poser le diagnostic et chercher un traitement. Le traitement
lié aux éléments... Type. Oui, au type et aux éléments que nous avons. Parce que de toutes les façons, la biopsie va vous donner le type. Est-ce que c'est un adénocarcinome? Est-ce que c'est un sarcome? En fait, elle détermine tout. Oui, parce que par rapport à la microscopie, le pathologiste va voir le type de cellules. Si ce sont des cellules musculaires au niveau de la prostate, donc c'est le tissu musculaire qui est touché. Donc, c'est un sarcome, par exemple. Mais si ce sont des tissus glandulaires de la prostate, donc c'est un adénocarcinome de la prostate. Et est-ce que cet examen microscopique se fait au niveau de la ville de Pointe-Noire? Ça se fait? Oui, il y a des praticiens qui font ça. On peut faire une biopsie, tout ça. Mais il faut avoir un matériel. Un matériel approprié. Oui, un matériel approprié. Parce que n'oubliez pas que vous passez à travers le rectum pour aller... Vous passez derrière pour aller vers la prostate. Mais c'est mieux que ce soit éco-guidé. Voilà. Éco-guidé ou scanner guidé. C'est-à-dire que vous utilisez les imageries pour orienter l'aiguille à biopsie. Alors, revenons sur le traitement. Quand je dis que ça va conditionner le traitement, parce que si c'est un adénocarcinome, ce n'est pas le même traitement qu'un sarcome de la prostate. Oui, ce n'est pas le même traitement. Si c'est un sarcome de la prostate, eh bien, il y a des traitements appropriés. Si c'est un adénocarcinome, comme c'est la majorité des cancers de la prostate, eh bien, il y a un traitement approprié qui tient compte des hormones. Voilà, parce que la prostate répond aux sollicitations hormonales. Et on dit que c'est un cancer hormonodépendant. Donc, ça dépend de quel type d'hormone. Eh bien, l'hormone mâle, la testostérone, puisque je vous ai dit que c'est une glande qui rentre dans la reproduction. Voilà. Donc, c'est un traitement qui va tenir compte du fait qu'il faut bloquer la production de cette hormone-là, parce que cette hormone va venir se fixer au niveau de la prostate et va faire du bien au niveau de la glande prostatique et donc du cancer qui va se mettre à proliférer. Voilà. Et puisque vous parlez déjà du traitement, docteur, quels sont ces types de traitements proposés? Non, il y a plusieurs types de traitements. Est-ce qu'il y a la chirurgie aussi? Peut-on faire recours à la chirurgie? Ça fait partie des la chirurgie, j'ai parlé de l'hormonothérapie. La chirurgie fait aussi partie du traitement. La radiothérapie fait partie du traitement. Et j'en passe ce que les urologues proposent aussi. Voilà. Donc, il y a une panoplie de traitements. Voilà. Mais quand tout ça ne répond pas, on peut jouer sur des associations, c'est-à-dire que hormonothérapie, chimiothérapie, tout ça, là, etc. Voilà. Mais parlons de la chirurgie, docteur. Est-ce qu'il arrive, ou bien c'est ce qui arrive, qu'on sectionne, qu'on enlève totalement cette glande? Oui. C'est ce qu'on appelle la prostatectomie. La prostatectomie? Oui, c'est-à-dire qu'on enlève la glande prostatique, mais ça, c'est dans les stades de début. Ah, ça, c'est au tout début? Oui, c'est les stades de début. Mais si la maladie a déjà donné des métastases, ne fût-ce qu'au niveau du bassin, la chirurgie est contre-indiquée. Sauf si vous faites aider, parce que j'ai dit, c'est un cancer qui doit être pris en charge en concertation avec l'urologue. Vous devez être en lien avec l'urologue. Avec l'urologue. Voilà. En ce moment-là, vous faites ce qu'on appelle une pulpectomie, c'est-à-dire que vous enlevez le noyau de la prostate, tout ça pour aider le malade. Mais déjà, quand le cancer, il faut retenir, quand un cancer donne déjà de métastases, ces métastases-là constituent un deuxième cancer. Oui, qui n'a rien à voir avec le premier cancer. Le premier cancer. Oui, la tumeur primitive. Généralement, les métastases sont très virulents par rapport à la tumeur mère, la tumeur primitive. Voilà. Alors, docteur, on va apprendre cette question sur le dépistage. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette phase et qui peut se faire dépister? Quoique vous ayez dit que c'est un cancer qui concerne les sujets vieux. Oui, l'idéal serait des sujets de plus de 50 ans. On peut descendre à 40 ans. C'est demander chez nous l'antigène spécifique de la prostate, c'est-à-dire que c'est un marqueur spécifique de la prostate. Voilà.
vous demandez une imagerie. Voilà, le plus simple, c'est de commencer par l'imagerie classique, c'est-à-dire la radiographie du bassin et l'échographie prostatique, l'échographie de la prostate. Voilà, ces éléments-là suffisent déjà à nous orienter, à faire déjà une prévention. Une prévention. Oui, en ce qui concerne le cancer de la prostate. Et donc, vous conseillez le dépistage? Oui. Même quand on ne sent rien, Oui, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune manifestation? Oui, l'âge doit tenir, faut tenir compte de l'âge. Voilà, vous avez plus de 50 ans, ou vous avez 50 ans, c'est mieux de faire un dépistage. Hein? Si vous avez déjà des troubles mictionnaires, c'est mieux de faire un dépistage. Peut-être que vous développez déjà la maladie. Voilà. Si c'est une tumeur bénigne ou une hypertrophie de la prostate, tant mieux. On va commencer aussi à solutionner ça. Et à quelle fréquence dans l'année, ce dépistage? Oh, une année. Chaque année, ça suffit. Une fois l'année? Oui. Sauf que après le dépistage, vous constatez qu'il y a un problème, vous revenez. Si vous avez des troubles urinaires, vous revenez voir. Voilà. Vous revenez voir le médecin pour qu'on regarde encore. Voilà. Après un dépistage, peut survenir un problème. Tout à fait. Voilà. Donc le mois d'octobre est fait pour que les hommes... Le mois de novembre. Et le mois de novembre est fait pour que les hommes aillent se dépister. Voilà. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais j'aimerais quand même vous poser cette question. En quoi l'opinion publique, l'activité sexuelle intense ou le vagabondage sexuel serait aussi responsable de la survenue de ce type de cancer? Partagez-vous cette pensée? Non, ça n'a rien à voir. Du tout, docteur? Oui, je n'encourage pas le vagabondage, mais je comprends. Ici, nous sommes sur un sujet précis. Tout à fait. Voilà. Est-ce que avoir plusieurs partenaires peut conduire à un cancer de la prostate? Non. Non. C'est formel. C'est formel, ça n'a rien à voir. Voilà. Et docteur... Effectivement, nous sommes confrontés à ce genre de situation. Généralement, quand c'est le couple qui arrive, c'est-à-dire que la femme a tendance, quand le diagnostic est pour le mari. Oui, le mari. Et, on fait comprendre à la dame que ça n'a rien à voir. C'est une maladie de l'âge. C'est une maladie de l'âge. Oui, plus on avance dans l'âge, plus on a de fortes chances d'avoir des problèmes au niveau de la prostate, qu'elle soit bénigne ou maligne. Alors, docteur, un petit mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir, et ce sera votre mot de fin. Non, c'est ce que j'ai dit. Ce mois, c'est le mois du cancer de la prostate. C'est novembre bleu. Ah, novembre bleu. Oui, c'est novembre bleu. Voilà, parce que le bleu, c'est la couleur de l'homme. Le bleu, c'est la stabilité de l'homme. Voilà. Donc, ça nous interpelle à aller vers la prévention. C'est-à-dire que si vous constatez que vous avez des troubles urinaires ou vous n'avez pas de troubles urinaires, il faut faire ce qu'on appelle un dépistage. Dès que vous avez dépassé l'âge de 45 ans, pour faire simple. Oui, il faut commencer à vous dépister pour regarder votre glande prostatique. Elle se situe à quel niveau? Est-ce qu'elle est encore dans les limites de la normale? J'ai dit au début que le poids ou le volume normal, c'est 25 grammes. 25 grammes, inférieur à 25. Si vous avez déjà plus de 25 grammes, ça veut dire que votre problème et votre prostate commence à s'inscrire dans ce problème. Docteur, pour finir, certainement que les téléspectateurs se posent cette question. Est-ce que c'est possible que l'homme lui-même, le concerné, touche cette glande, se rendre bien compte que vraiment là, ça a dérangé, ça a pris du volume? Est-ce qu'il y a cette possibilité où il faudra toujours aller vers un spécialiste? Non, il ne peut pas toucher, puisqu'il y a une position donnée. Ah, il y a une position donnée. Oui, pour pouvoir toucher la glande. Le temps manquerait pour qu'on aille un peu plus loin. Docteur Twassa, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur les cancers de la prostate. Nous rappelons que nous sommes au mois de novembre, comme venait de le dire le docteur Twassa, novembre bleu, le mois de la sensibilisation sur les pathologies de la prostate. Merci de nous avoir suivis. Urgence Santé vous fait gagner en santé.